Le sujet que nous allons visiter maintenant est en apparence tout différent de celui qui nous a occupés précédemment, n'est-ce pas? Accompagnement des personnes malades et en fin de vie. Et moi, je suis épaté de voir les points qui sont en commun, et j'espère que vous allez le voir aussi, en tout cas moi je les ai vus, les points qui sont en commun soulignés par notre frère et ceux que j'aurai à cœur de souligner maintenant, avec des mots peut-être différents, mais l'optique est la même. Et je ne sais pas s'il faut dire que son exposé était une bonne introduction au mien, ou le mien une bonne illustration du sien. En tout cas, je vois une complémentarité qui me paraît de bonne aloi, et qui est la preuve que quand nos présupposés sont communs et fondés, eh bien nos optiques demeurent communes, même dans des champs de mission très différents. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui m'est apparu très fort, spécialement ce matin, mais pas seulement ce matin, depuis que nous sommes ensemble depuis mardi. Après avoir rappelé précisément des présupposés, défini ce que nous entendons par les mots qu'on emploie quand on parle d'accompagnement pastoral, des personnes en fin de vie, des personnes malades, des personnes en souffrance, je vais maintenant donner des dispositions très pratiques que vous attendez probablement. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous attendez, mais en tout cas, je sais que cette attente existe et elle est légitime. On ne doit pas en rester tout le temps au présupposé. Une maison où il n'y a que des fondements, et pas une maison tellement confortable, même si c'est souhaitable qu'il y ait des fondements. C'est mon expérience d'aumônier hospitalier qui va principalement orienter mon propos. Plus d'un Français sur deux meurt à l'hôpital. C'est considérable, n'est-ce pas? Et nous pouvons considérer à bien des égards que l'hôpital est une représentation du monde en plus petit, où se condensent des choses qui se vivent partout ailleurs, mais là, elles ne sont plus cachées. On pourrait dire de la même manière qu'une personne malade démontre ce que nous vivons tous, mais elle ne peut plus le cacher. Et une personne en fin de vie vit ce que nous vivons tous, mais elle ne peut plus le nier. Mais donc la perspective n'est pas... Et donc, à certains égards, ce qui se vit à l'hôpital, nos visiteurs que nous formons en permanence, que nous sélectionnons avec beaucoup d'attention, disent ce que nous apprenons en aumônerie nous sert dans nos contacts partout ailleurs, y compris dans la maison, avec nos conjoints, avec nos enfants, dans l'église et partout. Je n'aborderai pas les questions liées à l'évolution de la médecine avec les nombreuses problématiques sur le champ de l'éthique, ça serait trop compliqué, et je vais en rester à des considérations assez basiques, me semble-t-il. Et j'ai, je crois, 13 ou 14 points que je vais énumérer sans m'attarder trop sur chacun. Le premier, c'est la chambre. La chambre. C'est pratique, la chambre. Voilà. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ouvrir sa maison, et à plus forte raison sa chambre, à un visiteur, c'est déjà un peu dévoiler sa vie. Quand on est en pyjama ou en chemise de nuit, plusieurs couches de protection ont déjà été ôtées. C'est comme si l'âme devenait un peu plus transparente. Telle personne est forte, joviale, active habituellement, et là elle est fébrile, angoissée, y compris quelquefois des pasteurs ou des personnes très engagées. Tout d'un coup, ce qui les tient debout a lâché, et elles ne tiennent plus debout, ce qui est le sens même du mot faiblesse ou maladie quelquefois, asténos, qui ne tient plus debout. Attention, cette vulnérabilité est à la fois très favorable et dangereuse. Une personne vulnérable s'offre ou au contraire se dissimule encore comme elle peut. Ça dépend de sa démarche, ça dépend de son désir profond, de ce qu'elle est en train de vivre, ça dépend aussi grandement de la personne qui la visite. C'est-à-dire que la personne qui est démunie, fragilisée, il faudra peut-être peu de choses pour que soit elle ouvre son cœur et s'abandonne, soit elle se recroqueville un peu plus. Et ce peu de choses, ça peut être un haussement de sourcils, une attitude indescriptible, mais qu'elle perçoit parce qu'elle est attentive à tous les détails de ce qui l'entoure. Quand on est couché sur un brancard et qu'on nous mène au bloc, vous savez, notre regard est sur celui qui pousse le brancard, qui fait ça du matin au soir. On guette sur son visage un signe d'encouragement ou d'inquiétude. Et ça dépend du ton de sa voix, ça dépend de son regard, ça dépend de choses qui tiennent à une fraction de seconde. Et donc cette vulnérabilité est propice et en même temps elle est porteuse de certains dangers. La maison est un lieu
où on peut se dévoiler, où on peut se confier. C'est donc un lieu où la pudeur quelquefois disparaît. Mais cela même est à la fois favorable et dangereux. Et donc, il faut des précautions multiples. Comment aller assez loin sans aller trop loin? Voilà une question que nous nous posons constamment dans l'approche des personnes en difficulté. On pourrait dire, quelle que soit la difficulté. Et le diaconat, les diacres, ceux qui sont engagés dans la diaconie, et en un sens, c'est tous, nous devons prendre cela avec beaucoup de précautions. Une personne fragile est une personne à la fois plus accessible et en un sens plus inaccessible, parce qu'elle est susceptible de prendre des choses qui nous paraissent peu importantes comme ayant beaucoup plus d'importance pour elle. Dans les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite, chaque chambre est considérée comme un lieu privé. C'est le lieu de la personne, c'est son domicile, même si les aides-soignants, les médecins ne toquent pas toujours à la porte avant d'entrer. Cependant, la chambre est censée être un lieu d'intimité. C'est un lieu où on rentre et où on sort en permanence, à cause des soignants, etc. Mais c'est aussi un lieu de solitude. Inévitablement, il y aura des heures de solitude. Et c'est un lieu qui offre une possibilité de recueillement. En un sens, c'est un lieu de jeûne d'activité, de jeûne de relations sociales. C'est un lieu de privation, comme le jeûne est. Et en un sens, c'est un lieu propice et redoutable. Comme chaque fois qu'il est question du jeûne dans la Bible, c'est un lieu où Dieu est particulièrement proche, mais le diable n'est pas loin aussi. Et donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre assez facilement. Mon deuxième point, c'est précisément le recueillement. Le recueillement. On a parlé de la mention silence hôpital, qu'on voit sur les routes à l'approche des lieux de soins. Voilà, silence hôpital, ça montre que ce lieu a quelque chose de sacré à cause de la souffrance, à cause de la fin de vie. Même si aujourd'hui ce recueillement n'est pas évident du tout, il est fui, malgré tout, ce temps est un temps qui invite au recueillement. Avant d'avoir rendez-vous avec Dieu, la personne arrêtée dans sa marche, arrêtée dans son activité, ôtée, extraite de son lieu de vie familier, cette personne a probablement rendez-vous avec elle-même. Et ce n'est pas rien. Et donc le visiteur, sous le mot visiteur, j'entends toute personne qui vient apporter un secours, une aide, une présence fraternelle, qu'il soit pasteur ou pas. Le visiteur devrait avoir pour premier objectif de ne pas troubler ce recueillement, mais, si possible, de le favoriser, de le rendre fécond, de l'enrichir. Et donc, le visiteur est bien présent, puisqu'il vient pour visiter, précisément, mais il devrait rentrer sur la pointe des pieds. Il devrait rentrer sur la pointe des pieds. Ça veut dire que la visite demande à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de précaution en même temps. À la fois de l'audace, à la fois de la précaution. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans cette chambre? Est-ce que c'est le moment de visiter cette personne? Est-ce qu'elle n'a pas déjà eu une visite qui a duré trop longtemps avant? Elle aspire à être un peu tranquille. Est-ce qu'elle n'a pas été déjà réveillée 2 ou 3 fois pendant qu'elle essayait de s'endormir? Et moi j'arrive encore. Et elle va dire, je ne pourrai jamais dormir d'ici ce soir. Est-ce que c'est le moment? Ce que vit la personne malade dépasse amplement ce que peut comprendre la personne qui arrive et qui va passer 2 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes dans cette chambre. Ce que vit la personne malade dépasse le malade lui-même. C'est comme dans la prière. C'est pourquoi cette précaution d'approche est si importante. Les Juifs ont l'habitude de dire, j'ai entendu ça dimanche matin dans une émission juive, quand on entre dans la chambre ou dans la maison d'un malade ou d'un endeuillé, on n'ouvre pas la bouche avant lui. Les visiteurs de Job montrent cela, n'est-ce pas? C'est lui qui ouvre la bouche en premier, quand il veut, s'il veut. Mais on se tient d'abord avec lui, on n'est pas d'abord dans le registre de la conversation et des paroles à dire. Voilà. C'est lui qui donne le feu vert. Ça me paraît être une bonne indication. L'expérience de la maladie est à bien égard semblable à celle du désert, qui est une forme de jeûne en soi, sur le registre de la survie, sur le registre du doute, à la frontière de la vie et de la mort. Et cette solitude est à la fois redoutable et propice. C'est l'invitation à rentrer en soi-même comme le fils prodigue a vécu.
Vous vous rappelez, le fils prodigue, après ces tumultes divers et variés, se retrouve tout seul avec des pourceaux. Et là, il est dit, étant entré en lui-même, il se dit, quelqu'un lui a dit, quelqu'un lui a dit, tu vas retourner chez ton père et tu lui diras, je ne suis pas digne d'être traité comme ton fils. Quelqu'un lui a dit, Dieu lui a dit, mais le texte dit, il se dit, étant entré en lui-même. Vous voyez, cette démarche-là, elle est tellement importante. Personne ne peut la faire à la place de l'autre. Elle se vit dans la solitude. Et donc celui qui vient ne doit pas distraire la personne qui est en train d'apprendre cela de ce qu'elle a à vivre, mais doit plutôt l'encourager s'il y a besoin d'encouragement. La visite au malade doit bien sûr dissiper le sentiment d'isolement ou d'abandon, parfois ressenti. Donc c'est la dimension de la communauté dont on a beaucoup entendu parler ce matin, à juste titre. Mais elle doit aussi aider la personne en difficulté à vivre l'inévitable solitude que sa condition lui demande d'accepter. C'est moi qui ai mal. Et c'est personne d'autre. C'est moi qui vais peut-être mourir. C'est moi qui attends le résultat d'un examen et c'est personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut le comprendre. Voilà ce que le visiteur devrait avoir à l'esprit pour ne pas gêner en voulant faire du bien, pour ne pas perturber, pour ne pas retarder le processus qui est déjà probablement en cours avant que le visiteur arrive. Cela suppose probablement que le visiteur ait lui-même déjà une disposition au recueillement, puisqu'il va rencontrer quelqu'un qui est susceptible de vivre déjà cela par sa situation propre. Le visiteur devrait certainement avoir déjà une capacité à regarder sa propre souffrance, sa propre fragilité, ses propres questions, ses propres limites, sans mensonge, sans fuite. La personne qui souffre fait du chemin. Elle fait beaucoup de chemin. Elle apprend des choses difficiles qu'elle n'a peut-être pas apprises jusqu'à maintenant, même si elle est très instruite. Et quelquefois, elle devient un point à l'horizon qu'on aura du mal à rejoindre, tellement son expérience l'a projetée dans des parcours inimaginables pour elle et pour les autres. Et dans la perspective de fin de vie, c'est encore beaucoup plus visible. Et si le visiteur n'est pas lui-même en fin de vie, pour autant, il doit déjà être sur ce chemin de méditation s'il veut avoir une chance de rencontrer la personne qui est sur ce chemin-là. Ça veut dire que si la personne qui visite n'a pas elle-même commencé ce travail que nos cantiques nous invitent à faire quand nos cantiques mentionnent le dernier passage, le moment où nous quitterons cette terre, les cantiques modernes n'ont plus ces allusions-là. Les cantiques anciens l'avaient. Ça veut dire que l'enfant de 8 ans qui chante ces cantiques, déjà pressent le moment où ce sera le moment de quitter cette terre et de rejoindre le Seigneur. Moment redoutable et heureux. Et si cette préparation est déjà présente dans le cœur du visiteur, il pourra certainement mieux rejoindre celui qui est véritablement dans ce cheminement-là. Si la question de la mort a été évacuée, si on est trop en bonne santé, si on est trop en forme, si on est trop occupé, si on a trop de projets, ce sera plus difficile de rencontrer quelqu'un qui est en train de se dépouiller de toutes ces choses, de les abandonner, de les perdre. Un dernier mot sur ce point-là. L'attitude de visite de personnes malades ou en fin de vie est très peu compatible avec la précipitation. C'est pour ça que je ne sais pas si j'irai au bout de mes notes, mais je ne parlerai pas rapidement. Il y a une lenteur. Est-ce que Jésus a couru? J'ai l'impression que non, la Bible ne le dit pas. Je pense que Jésus était à l'heure où il fallait qu'il soit. Il a dit les paroles qu'il fallait qu'il dise. Mais je ne pense pas que Jésus a couru. Et donc, j'aime dans ce ministère d'aumônerie hospitalière une forme de lenteur qui est nécessaire pour rencontrer des personnes qui souffrent parce qu'elles sont arrêtées dans leur course. La plupart des personnes que je rencontre ne demandent pas d'être guéries, mais de rentrer chez elles pour reprendre leur activité. C'est-à-dire, leur souffrance, c'est d'être stoppée, c'est d'être immobilisée. Et c'est une grande souffrance. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus d'impératifs qui font avancer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le troisième point, je l'appelle être témoin. Normalement, ça s'enchaîne avec une certaine logique. Être témoin.
Quelqu'un qui court voit beaucoup moins de choses que quelqu'un qui marche. Marie de Hensel, qui a écrit beaucoup de livres sur la fin de vie, la mort intime, etc., raconte que dans les Alpes, peut-être bien en Suisse une fois, elle a rencontré un vieillard qui marchait sur un chemin de montagne. Et ce vieillard lui a dit, quand j'étais jeune, je faisais ce parcours en 3/4 d'heure en courant. Il était content de faire ce parcours en 3/4 d'heure en courant. Et maintenant, il met 2 heures ou peut-être 3 heures, et il marche lentement avec un bâton. Mais il dit, tout ce que je vois et tout ce que j'entends, c'est incroyable. Les fleurs, les insectes, le bruit des cloches au lointain, toutes sortes de choses que je vois, c'est merveilleux. Je ne voyais pas du tout ça auparavant. Et cet exemple montre le privilège, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis avant-hier, la chance d'être contraint d'aller lentement. Comment écouter ce que Dieu veut me dire si je cours? Comment écouter ce que Dieu veut me dire si mes activités s'enchaînent sans interruption? Comment être un bon témoin si je regarde ma montre tout le temps et si je suis déjà à l'endroit où je devrais être et si je ne regarde pas ceux qui sont autour de moi? Donc quand Jésus dit « vous serez mes témoins », on a cité ce passage ce matin aussi, je crois, « vous serez mes témoins », il nous montre une position qui est à la fois très modeste et très importante. Un enfant peut être un témoin. Un enfant peut faire basculer un procès en disant « j'étais là, voilà ce que j'ai vu ». Un témoin ne doit pas raconter sa vie. Un témoin qui raconte sa vie, c'est pas un témoin. C'est un romancier, c'est un je sais pas quoi. Un témoin doit dire « voilà ce que j'ai vu ». Ni moins, ni plus. Mais ce qu'il a vu va peser lourdement. Le témoin est désintéressé. Ce que ça veut dire, non pas qu'il ne s'intéresse pas à ce qui l'entoure, mais il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Le visiteur est témoin de la merveilleuse grâce de Dieu, et il est témoin de la personne qui souffre. Et lui, il n'est ni Dieu, ni la personne qui souffre, mais il est témoin de ces deux choses-là. Il les regarde vraiment. Les deux en même temps. Ça, c'est une position qui revêt une très grande importance. Un témoin prouve qu'une chose existe par le simple fait qu'il est là et qu'il est attentif et qu'il ne va pas tordre ou récupérer d'une manière suspecte ce qu'il a vu. Un témoin est attentif, il est disponible, il est véridique, il est courageux. Je pense qu'un témoin doit être courageux parce qu'il peut aussi tourner le dos et dire « j'ai rien vu ». Et dans certaines chambres, dans certaines situations, on serait tenté de ressortir aussi vite qu'on est entré. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une tentation, je ne vous cache pas. Il y a des chambres vers lesquelles on se dirige en disant « est-ce que je vais aller jusqu'à toquer dans cette chambre ou pas? Est-ce que je n'ai pas quelque chose de plus important à faire maintenant ?» Donc il faut du courage aussi pour être témoin. Il y a des témoins qu'on voudrait faire taire, n'est-ce pas? Donc être un témoin, c'est à la fois très modeste et très courageux. C'est la position du chrétien. Voilà. La seule présence d'un témoin peut être très gênante ou très précieuse. La présence d'un témoin, plutôt l'utilité d'un témoin, n'est pas seulement liée aux paroles qu'il dit, c'est d'abord lié à sa capacité de voir et de valider ce qu'il a vu, de l'assumer. Je pense qu'on peut dire beaucoup de paroles en étant un mauvais témoin, et on peut dire très peu de paroles en étant un témoin très, très fiable. Je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier, le témoignage est d'abord quelque chose qu'on porte en soi et qu'on dit s'il le faut et quand il le faut et comme il le faut. Et à ce moment-là, la parole porte beaucoup. Je pense que la qualité d'un témoin est plutôt liée à son amour, sa maturité spirituelle, comme ça a été dit tout à l'heure, à l'intimité avec Dieu, bien sûr. Plus ces réalités sont présentes, moins il est nécessaire de parler. Plus les circonstances sont sérieuses, plus la sobriété est de mise. C'est encore l'apôtre Pierre qui dit « La fin de toute chose est proche ». C'est-à-dire, c'est sérieux, soyez sobres en toutes choses. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Le visiteur est un témoin du travail qui est en train de s'opérer chez la personne qu'il visite, pour autant que ça peut se voir, des évolutions, des blocages, des confusions, des colères, des lâcher-prises. Ce travail a pu commencer il y a longtemps, il vient peut-être de commencer. Chaque étape est différente et tout ça demande beaucoup de circonspection, beaucoup de précaution.
Le visiteur est un témoin de ce qu'est Dieu, même s'il ne le dit pas. Quand Moïse descendait de la montagne, après avoir parlé avec le Seigneur, je pense qu'il était échevelé, je pense qu'il était couvert de poussière, comme à Ouagadougou, et de transpiration, mais son visage brillait. Vous vous rappelez ce passage extraordinaire, hein? Il ne savait pas que son visage brillait. Il devait mettre un voile sur son visage devant ceux qui le rencontraient. Le quatrième point que j'aborde maintenant concerne l'écoute. Inévitablement, on doit aborder l'aptitude à l'écoute quand on aborde la question de l'accompagnement des personnes en souffrance, des personnes en difficulté, des personnes en fin de vie. Et c'est pas parce que dans les formations psychologiques, modernistes, on parle de l'écoute, que nous ne devons pas parler de l'écoute nous-mêmes. Ils en parlent, nous pouvons aussi en parler. C'est une disposition capitale qui va enfin permettre à la personne visitée, si elle le désire, de dire ce qu'elle a à dire, et elle ne sait pas à qui elle peut le dire. L'écoute demande du temps, bien sûr. Souvent les soignants disent « on n'a pas de temps ». Mais l'écoute ne demande pas que du temps, demande aussi un important travail sur soi. Dans notre sélection des visiteurs, nous refusons beaucoup de visiteurs parce qu'ils ne sont pas capables d'écouter. C'est-à-dire d'écouter une personne sans que ça les renvoie immédiatement à eux-mêmes. Et moi aussi, j'ai une grand-mère qui s'est cassée la jambe. Et moi aussi, j'ai un enfant qui a des difficultés. Et moi aussi, il y a 12 ans, j'ai vécu cela. Et voilà ce que la Bible dit. Et voilà ce que je pense. Voilà. Ça, ce n'est pas l'écoute. Ça interrompt l'écoute, n'est-ce pas? Donc, écouter, c'est rester attentif à ce que la personne veut bien dire ou veut bien montrer, sans tout de suite être renvoyé à son propre vécu ou à sa propre opinion. L'écoute véritable est rare, entre parenthèses, y compris dans la prière. Or, la prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. La prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. C'est la prière qui est conforme à sa volonté. Nous le savons, 1 Jean 5. Et comment prierons-nous selon ce que Dieu nous montre si notre prière n'est pas empreinte d'écoute? Dietrich Bonhoeffer le dit très bien dans une citation, hein, si nous n'écoutons pas les autres, nous n'écoutons pas Dieu. Et même dans la prière, c'est nous qui parlerons. Et il n'y aura pas de place pour ce que Dieu veut dire. La personne qui souffre peut avoir quelque chose à entendre et peut désirer entendre une parole réconfortante, mais cette parole réconfortante, cette parole opportune, viendra probablement après un temps d'écoute suffisant. Et je pense que le premier désir d'une personne en souffrance, c'est qu'on soit disponible à côté d'elle. Et ce temps de disponibilité, peut-être de silence, va convaincre la personne qu'elle peut dire quelque chose, qu'elle souhaite peut-être dire depuis longtemps, sans jamais avoir osé le dire. Si je me mets moi-même dans la position d'une personne malade, et ça m'est arrivé, j'imagine quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, il n'est pas pressé, il est bienveillant, il reste silencieux. J'essaye d'imaginer la scène, hein. Je vais attendre. Je ne sais pas combien de temps, peut-être un temps assez long. Et si lui n'interrompt pas ce silence, s'il reste silencieux et bienveillant et disponible, je pense qu'au bout d'un moment assez long, mais assez long ça peut être 5 minutes, c'est déjà long, ou un quart d'heure, je ne sais pas, peut-être je vais lui dire, tu sais, ce qui me fait le plus souffrir, c'est ça. Et c'est peut-être pas ma maladie d'ailleurs, c'est peut-être autre chose que ma maladie. Mais s'il est resté silencieux assez longtemps, peut-être je vais lui dire ça. Parce que son silence, sa disponibilité, me montre qu'il est capable, lui, d'entendre ce que je veux lui dire, que je le connaisse ou pas déjà. S'il se presse de me dire des choses, j'attendrai quelqu'un d'autre pour dire ce que j'ai besoin de dire. Permettre à quelqu'un de dire avec ses propres mots ce qu'il a à dire et qui occupe son cœur, c'est pas simplement de la communication, c'est pas simplement un travail de nature psychologique, c'est aussi une démarche spirituelle, me semble-t-il. Et si dans les formations modernes, on présente cette disposition sous le rapport du psychologique, c'est pas pour ça que c'est mauvais, mais c'est pas pour ça que c'est incompatible avec une démarche spirituelle qui a aussi besoin de cela.
Le point qui suit, il porte le numéro 5 dans mes notes, c'est la parole opportune. J'aime beaucoup ce concept-là, la parole opportune. Le prophète Ésaïe, au chapitre 50 de son livre, c'était pas un livre, hein, c'était un rouleau, montre le lien qu'il y a entre la capacité à écouter et la capacité à dire la parole opportune. La parole de grâce, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent, comme dit Paul dans Éphésiens 4 aussi. Ou la parole de sagesse, ou la parole de connaissance, ou la parole de discernement, je ne sais. Je cite Ésaïe 50, versets 4 et 5. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Je trouve ça magnifique. Hein? Bon, là, la parole vient avant l'écoute, mais je pense que c'est dans les deux sens, évidemment. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il me donne une langue exercée pour que je puisse soutenir ceux qui sont abattus. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui éveille l'oreille, c'est lui qui donne la langue exercée. Et c'est lui qui a commencé à travailler avant que j'arrive dans le cœur de celui que je visite. Je pense que cette attitude est l'attitude, je dirais, de la délégation qu'on reçoit du Seigneur. C'est l'attitude qui donne autorité pour dire quelque chose, donc qui autorise à dire quelque chose. Sinon, pourquoi on le fait? Et c'est proprement agir au nom de Jésus. Et donc agir au nom de Jésus, c'est une expression qui peut nous faire peur, mais tout ce que nous faisons, nous devrions le faire au nom de Jésus. Tout. Paul le dit. C'est-à-dire avec son approbation, sur son invitation. C'est-à-dire pour autant qu'il m'autorise et qu'il me mandate pour le faire. Ça veut dire essayer de ne pas s'arrêter trop tôt, sinon c'est dommage, et pas aller trop loin non plus, ça ne corrige pas, c'est dommage aussi. Essayez d'être dans la mesure juste. Voilà, ça me semble être un défi magnifique. La qualité d'écoute qu'offre le visiteur et l'attention dont elle témoigne sont le reflet de l'écoute du Seigneur lui-même. Ce n'est pas de la passivité, c'est un travail en quelque sorte. Imaginez être dans l'écoute devant une personne qui ne peut plus parler, qui n'a plus la force de dire un seul mot, quand même rester à l'écoute. Et faire de ce temps, non pas un silence pesant, mais un silence fécond. Ce n'est pas rien. C'est comme dans la prière. Il y a des silences pesants, il y a des silences féconds. Quand je t'écoute, je te dis que tu existes. Cette attitude d'écoute est coûteuse. Elle est coûteuse. Elle demande qu'on ait laissé nos besoins, nos souffrances en arrière. On ne les oublie pas, mais on les met pas devant. Mais c'est une attitude qui est très enrichissante aussi. Parce que la personne va me donner probablement des choses très précieuses. Et souvent, nous disons merci aux personnes qu'on a visitées. Merci pour ce moment. Nous disons merci à la personne. Merci pour ce que vous avez confié. Le point que j'aborde maintenant, voilà, là je pourrais intercaler un autre point, mais que je n'aborde pas. On a tous dit ça, hein. Le thème de la patience et de l'urgence. C'est un thème très intéressant, je l'ai abordé avec nos visiteurs à Alès récemment. La patience et l'urgence, vous voyez. Quand quelqu'un est en fin de vie, il y a une urgence, mais on est encore dans le temps de la patience quand même. C'est-à-dire, c'est pas la précipitation. La précipitation ne fera pas gagner du temps. Voilà. C'est la parole opportune qui fera gagner du temps. Et la parole opportune s'inscrit dans le temps de la patience. Mais voilà. Il y a la patience et il y a l'urgence. À celui qui est trop passif, il faut rappeler l'urgence. Et dire les choses. Et à celui qui veut trop dire, il faut dire attention. Le Seigneur donne du temps. Et ce n'est pas sage de vivre en 10 minutes ce que le Seigneur voudrait faire vivre en 2 jours ou en 10 jours ou en 6 mois. Le point qui vient, je l'appelle la juste distance. C'est une notion caractéristique dans le champ de l'approche des personnes malades ou des personnes en fin de vie, mais on peut l'appliquer dans toute autre sorte de communication aussi. La juste distance, ça veut dire d'abord qu'on ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un. Quelqu'un dit, si tu te mets à ma place, je me mets où, moi? Donc on ne se met pas à la place de quelqu'un, on va le gêner plutôt. Hein? La juste distance, ça veut dire ni trop près, ni trop loin. Trop près, je ne vois plus très bien ce qui se passe et je me mets en danger.
Nous parlons souvent de la sécurité du visiteur aussi. Trop loin, je ne peux plus aider. Un pompier qui se met à pleurer auprès d'un enfant blessé, il faut quelqu'un pour s'occuper du pompier, plus quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Donc ce n'est pas bon. Voyez. Voilà. On a employé cette expression, se tenir sur la margelle. J'ai parlé de ça dans une rencontre nationale des Assemblées de Dieu, cet automne à Clermont-Ferrand. Et il y avait là quelqu'un qui allait créer un terrain de camping. Et j'ai reçu un courriel il y a quelques semaines. Ils m'ont dit, nous allons appeler notre camping à la margelle. Parce que cette expression leur a beaucoup plu. À la margelle, ça veut dire, je ne suis pas dans le puits avec la personne. Et je ne suis pas à 10 mètres du puits. Vous voyez, je suis en contact avec elle, mais je suis aussi en contact avec l'extérieur. Voilà. Si je suis dans le puits, je vais être dans l'obscurité, je serai tellement près d'elle que je ne pourrai plus la secourir. On sera tous les deux en difficulté. Mais si je suis à 10 mètres du puits parce que j'ai le vertige, je ne peux plus communiquer comme il faut avec elle. Voilà. Sur la margelle, je peux lui parler, je suis solidaire d'elle. Je te laisse pas, t'inquiète pas, je reste là tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Mais je suis aussi en contact, je vois l'horizon, je vois le soleil, je vois les oiseaux, je vois les arbres, et je peux parler avec d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Cela parle de la gestion des émotions. Ce n'est pas rien. Si un visiteur est envahi par des émotions personnelles, dès qu'il voit une personne pleurer ou en difficulté, il n'est pas apte à être visiteur. Voilà. Il va faire du mal à la personne qui visite, il va se faire du mal lui-même. Et s'il pratique la visite de manière systématique, il se met gravement en danger lui-même. Trop loin, c'est le risque du professionnalisme. Trop près, c'est la tentation de la bonne volonté qui n'est pas opportune. Trop aider n'aide pas. Voilà un slogan facile qui est vrai tout le temps. Dans la pastorale, il est vrai. Dans le diaconat, il est vrai. Trop aider n'aide pas. Beaucoup de personnes ont constaté qu'une personne en fin de vie, comment dire ça sans paraître trop schématique, il semble que beaucoup de personnes en fin de vie, pour une part, choisissent le moment de leur départ. C'est très étonnant, mais c'est constaté tellement de fois qu'on ne peut pas le nier. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas comme cela. Voilà, après un dernier événement choisi, la personne meurt. Ou bien quand elle est seule. C'était le cas avec mon épouse aussi, je peux dire. Ça veut dire que quelqu'un reste avec son conjoint pendant 10 jours sans le quitter. Il le quitte 10 minutes et le conjoint meurt pendant ces 10 minutes. C'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà. C'est très souvent constaté. Ça dit beaucoup de choses, je trouve. Et notamment sur cette dimension de recueillement et de solitude nécessaire. Excusez-moi, c'est comme quand on va faire pipi, quoi. On y va tout seul parce que c'est trop personnel, voilà. Ce qu'on va vivre quand on va quitter cette vie, en un sens, ça ne regarde pas ceux qui vont encore vivre pendant des mois et des années. C'est trop intime. Voilà. C'est pourquoi il faut renoncer à être trop proche. Et les équipes de soins palliatifs, par exemple, disent à certaines familles qui sont trop proches, trop entourantes, c'est de la maltraitance. Vous êtes en train de faire de la maltraitance. C'est important que vous soyez là, mais c'est important que vous partiez aussi, vous reposez, faire d'autres choses, et vous dites à la personne qui est dans son lit, on ne t'abandonne pas, on t'aime toujours, on va faire quelque chose et on revient dans 1 heure, ou on revient demain. Ne t'inquiète pas, on ne t'oublie pas. Ce n'est pas un abandon. Voilà. La très belle attitude des soins palliatifs, c'est le désir de se situer entre l'acharnement et l'abandon. C'est très beau, hein? Et les médecins sont tentés par ces deux risques-là, l'acharnement ou l'abandon. Un médecin va dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et quand il sent qu'il ne peut plus rien faire, il dit ce patient, je ne viens plus le voir. C'est dramatique. Hein? Mais pastoralement, on pourrait imaginer une attitude qui ressemble à ça. Ça veut dire il reste peu de temps, on va en rajouter, on va en dire encore plus, on va encore faire ça, on va essayer de rattraper le temps, ou bien on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Entre l'acharnement et l'abandon, il y a l'accompagnement approprié. Il y a la parole opportune, ça veut dire la parole utile, s'il le faut. S'il y a lieu, une parole qui communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Éphésiens 4, 29, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais dire un mot, c'est le point qui suit, sur la régularité, mais vraiment juste un mot. Nous voyons des personnes qui reçoivent une visite pastorale tous les 5 ans. Ce n'est pas un accompagnement. Et nous visitons ces personnes tous les jours. Dans la mesure où elles le souhaitent, dans la mesure où c'est possible. Une visite peut durer 30 secondes, ou 10 minutes, ou plus.
Mais alors, en 10 jours, cette personne peut vivre plus de choses qu'en 30 ans, quelquefois. Billy Graham dit, il faut visiter une personne 3 fois en 15 jours pour entrer dans sa vie. Cette parole-là m'a toujours accompagné, je dois dire. Hein. C'est une formule à la Billy Graham, évidemment. Hein. Mais je pense qu'il y a du vrai. Je pense qu'il y a du vrai. Je ne veux pas développer là, mais je vous laisse cette formule-là. Vous voyez, une première fois, prise de contact, comprendre la situation, dire, la prochaine fois, on pourrait parler de cela. Donc, un projet à court terme, en reparler, et une troisième fois pour dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyez. Là, la vie de cette personne va probablement être marquée par ces 3 contacts. Je ne poursuis pas davantage. Le point que j'aborde maintenant s'appelle rendre participant, rendre actif, rendre responsable la personne qu'on visite. En France, il y a une loi qui a été adoptée en 2002 qui a modifié, on pourrait dire, la mentalité dans l'hôpital, une loi, un règlement sur le respect du patient. Et ce règlement prévoit que le patient est participant du protocole de soins. C'est-à-dire que le médecin doit lui expliquer ce qu'il a et lui expliquer ce qu'il entend faire avec le bénéfice-risque. Et c'est le patient qui va dire ce qu'il veut. C'est pas simple à vivre. C'est pas simple à vivre, mais c'est pas inintéressant, je trouve, y compris dans une démarche pastorale. C'est-à-dire qu'on parle aussi du consentement éclairé. C'est-à-dire que le médecin doit prendre le temps, vous savez, c'est pas toujours évident, d'expliquer ce qui se passe et ce qu'il envisage, s'assurer que le patient a compris, lui laisser du temps et dire maintenant, voilà, il y a 2 possibilités, il faut qu'on décide ensemble. Il y a même des infirmières coordonnatrices qui vont reprendre ce que le médecin a dit, parce que probablement que le patient n'a pas pu tout comprendre pour des questions de vocabulaire, mais aussi parce qu'il est un peu terrassé par ce qu'on lui dit, il est sidéré, et donc quelquefois il n'a rien entendu, ce qu'on lui a dit. Et donc l'infirmière coordinatrice vient pour dire, voilà ce que le médecin a dit, est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça me paraît très important. Est-ce que vous avez des questions? C'est la pastorale dans les maisons. La prédication, c'est la pastorale publique, c'est la prédication publique, la prédication privée, c'était ça, n'est-ce pas? Le travail des anciens dans les maisons, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ce qui a été enseigné et comment maintenant on peut le mettre en pratique? Pour aider, pas pour inspecter, pas pour contrôler, pour aider, n'est-ce pas, à un engagement commun et responsable. Voilà, rien ne peut se faire sans le consentement de la personne. Ça me permet d'introduire cette image du triangle, qui me paraît, alors je ne veux pas dessiner un triangle, vous savez comment c'est fait, elle me paraît très utile, cette image-là. Dans le triangle, l'angle supérieur, on pourrait dire, la pointe supérieure, on pourrait dire c'est le Seigneur, c'est Dieu. Une des pointes, c'est la personne visitée, l'autre pointe, c'est moi. Cette simple image montre que, en aucun cas, je ne prends la place de Dieu. C'est évident, mais quand même on peut le dire, n'est-ce pas? Je ne suis pas Dieu. Je peux parler en son nom, mais je ne le remplace pas, n'est-ce pas? En aucun cas, je ne prends la place de la personne malade. Je ne décide pas à sa place. Je ne ressens pas à sa place ce qu'elle vit. Je ne suis pas du tout à sa place, en fait. Je suis à côté d'elle. Et en aucun cas, je ne suis entre elle et Dieu. Je suis à côté. Pas trop loin, pas trop près. Je suis sur la 3e pointe du triangle. Ça me paraît une image très sécurisante pour le patient et pour la personne qui visite. Pas dire pour Dieu, mais peut-être aussi pour Dieu. Autant ne pas prendre sa place. C'est pas la peine, n'est-ce pas? Voilà, l'image du triangle. Et nous encourageons dans ce sens-là nos visiteurs à procéder souvent dans leur approche sur le ton du questionnement, de la demande d'autorisation. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rester quelques instants? Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux vous demander comment ça va aujourd'hui? Pas comment ça va comme ça. Voilà. Est-ce que je peux revenir la semaine prochaine? Est-ce que je peux dire à votre pasteur que je vous ai vu? Est-ce que vous souhaitez compris ensemble? Pourquoi aimeriez-vous compris? Finalement, Jésus a beaucoup fait comme ça. Jésus a beaucoup posé des questions, c'est surprenant. Tout le temps, Jésus pose des questions. De quoi parlez-vous en chemin pour que vous soyez si triste? Vous voyez, il commence par ça. Et donc, cette manière de poser la question, c'est une manière de s'assurer que je n'irai pas au-delà de la volonté du patient.
non pas pour lui complaire, non pas pour être un flatteur, mais pour être dans le temps autorisé. Et puis c'est sa responsabilité. S'il me dit non, c'est non. S'il me dit non, c'est son choix. S'il me dit non, pas aujourd'hui, ben je dirai peut-être demain. Demain, si vous voulez. Qu'il en soit fait selon votre foi. C'est un petit peu ça quand même. C'est la sécurité de la personne visitée, c'est la sécurité de la personne qui visite également. La dimension communautaire, ça a été dit ce matin et j'étais heureux d'entendre ce qui a été dit. Pour moi, c'était vraiment une perspective très importante qui était dévoilée. Voilà, nous sommes à la fois des individualistes parce que chaque individu compte d'une manière, qu'est-ce qu'il faut dire, chaque individu est unique, il vaut la peine pour lui tout seul. Nous sommes des individualistes sur le plan de la responsabilité, de la décision, de l'accompagnement, mais nous sommes aussi des communautaires, n'est-ce pas? Et celui qui vient aussi au nom d'une communauté. Nous n'acceptons pas de visiteurs qui ne soient pas engagés dans une communauté. Parce que le visiteur ne vient pas simplement en lui-même, il vient aussi au nom de la communauté et il vient apporter la communion de la communauté dont la personne en difficulté est privée. Voilà, je ne veux pas trop développer ça parce que je pense que c'est quand même assez évident. Ça ne fait pas disparaître l'importance du secret de la confidence, qui est une question délicate. Et donc là, vraiment, la manière de se sécuriser, c'est de demander l'autorisation. Est-ce que je peux partager ce que vous m'avez dit avec votre conjoint? Eh bien non, je préfère pas. Il a le droit de dire non. Est-ce que je peux partager ce que vous avez dit avec votre pasteur ou dans la réunion de prière, ou avec mon collègue aumônier, ou avec l'équipe des visiteurs? Et la personne a le droit de dire oui ou non. Et je dois respecter ce oui ou ce non dans la mesure où c'est raisonnable. Il peut y avoir des cas où on doit outrepasser. Dans ce cas, on parle du secret partagé. Ça veut dire que ce secret doit être confié à une équipe, peut-être à un soignant, parce que c'est une nécessité si vous voulez. Voilà, pas par légèreté. C'est encore favorable pour le patient, malgré son avis. Mais quand même, voilà, la dimension communautaire veut dire qu'on ne va pas dire à toute l'église forcément quelqu'un est à l'hôpital en ce moment, parce que peut-être il ne souhaite pas qu'on le sache. Voyez. Peut-être il souffre parce qu'on l'oublie, mais peut-être il ne souhaite pas que tout le monde sache qu'il est à l'hôpital en ce moment. Ça, c'est à respecter, à mon avis, avec beaucoup de soin. Je veux mentionner, sans m'y attarder, mais on pourrait y passer beaucoup de temps aussi, sur ce moyen de grâce, un des 4 moyens de grâce, le partage du pain et du vin. Alors les catholiques font de ça un sacrement, on pourrait dire un peu automatique et obligatoire. Nous négligeons généralement ce moyen de grâce qui a précisément pour objectif de convaincre quelqu'un qui doute, qui n'est pas séparé de Christ et qui n'est pas séparé de la communauté. Nous négligeons probablement ce moyen de grâce qui est le partage du pain et du vin du repas du Seigneur, avec peut-être 2 personnes qui viendraient visiter une personne malade, si elle le souhaite. Est-ce que vous souhaitez? Alors souvent elle va dire non, parce qu'elle n'est pas habituée, mais si on lui explique ce qu'on va vivre là, il se peut qu'elle en soit très reconnaissante et qu'elle soit relevée, comme dit l'apôtre Jacques. Il se peut que ce moment-là la relève véritablement. La guérisse ou pas, mais la relève véritablement, parce que c'est un moyen de grâce. Un mot sur la lecture de la Bible et sur la prière. Alors, c'est aussi quelque chose de tellement basique et évident qu'on pourrait ne pas en parler, mais j'en dis juste un tout petit mot. De cette manière-là, en un sens, lire un passage biblique avec une personne en souffrance, c'est la décentrer d'elle-même. C'est dans le temps et dans l'espace et dans l'œuvre de Dieu. Si je lis un psaume, le psaume 23 ou n'importe quel psaume ou n'importe quel passage de la Bible, je lui lis ce passage de la Bible, donc c'est pour elle, on vit ça dans un cadre intime à 2, certainement, c'est important, c'est pour elle, mais tout d'un coup je lui montre que des croyants, il y a des siècles, ont été dans des situations comparables. Elle n'est pas toute seule à souffrir. Il y a l'Église, il y a eu Jésus-Christ qui a souffert aussi. Enfin, il y a eu le secours de Dieu d'innombrables manières. Des gens ont crié à Dieu avant elle et ont été secourus. Vous voyez, je la décentre d'elle-même, ce qui est aussi un piège dans lequel la personne malade peut tomber. Il n'y a que moi qui souffre et personne ne me comprend. Voilà, donc la prière, la lecture de la Bible peut avoir cette utilité-là. Je dirais ne pas se presser, cependant, d'ouvrir la Bible pour citer des versets bibliques. D'abord parce qu'une personne malade n'a pas forcément l'aptitude que nous avons, nous, ici, pour écouter des versets bibliques à la chaîne, n'est-ce pas? Peut-être un va suffire amplement, n'est-ce pas? Donc on est dans le peu, on est dans l'efficacité du peu en aumônerie. J'aime beaucoup cela.
Voilà. Parce que la parole est efficace, parce qu'elle est active, comme tu as dit aussi, c'est pas la peine d'en rajouter. N'est-ce pas? Une parole peut faire beaucoup si cette parole est donnée au bon moment et de la bonne manière. Ça me paraît très encourageant cela. Donc ne pas se presser de citer des versets bibliques ou d'expliquer des choses difficiles, mais simplement, voilà, trouver la parole opportune. Le travail va se faire quand j'aurai quitté la personne. Quand j'aurai quitté la personne, le travail va commencer avec ce qui aura été vécu. Et donc, c'est la foi de dire cela, n'est-ce pas? Voilà. Ça ne va pas forcément se passer pendant que je suis là. J'aurais voulu dire quelque chose sur la consolation. La consolation à cause du sentiment de culpabilité qui souvent peut accompagner la situation d'une personne malade ou en fin de vie. Tout d'un coup, il y a des péchés qui surgissent. Alors, évidemment, il faut consoler une personne qui est affectée, qui est troublée, qui doute. Je dirais ne pas se précipiter non plus de consoler, ne pas consoler légèrement. Et si une personne pleure, ne pas dire tout de suite, par exemple, ne pleure pas. Voilà, c'est évident. Ou si une personne dit, mais j'ai fait quelque chose de très grave, ne pas trop vite dire, non, c'est pas grave. Ou d'autres aussi font ça. Mais inviter la personne à aller plus loin dans ce qu'elle a à dire. Voilà. Mais encore, pas par curiosité, surtout pas par curiosité, mais est-ce qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire? Voilà. Est-ce que vous voulez encore me dire quelque chose à ce sujet? Silence. Donc ne pas interrompre ce que la personne est en train de dévoiler en voulant trop vite dire oui mais la Bible a dit ça. Voilà. Mais est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Et ça a dû être bien difficile. Elle voit qu'elle est comprise, elle peut dire quelque chose de plus peut-être. Est-ce que c'est de la psychologie? Est-ce que c'est du pastorat? Est-ce que c'est spirituel? C'est de l'accompagnement. Hein? Voilà, c'est de l'accompagnement. Le Seigneur est présent dans tout ça. On pourrait dire aussi quelque chose sur la vérité à dire ou à ne pas dire. Voilà. Nous encourageons nos visiteurs à ne jamais mentir aux malades, ce qui ne veut pas dire qu'on dit tout non plus. On devrait dire ce qui est utile. Et si on ne sait pas, il vaut mieux rien dire. Un médecin, oncologue, nous a dit un jour, il n'est pas chrétien, quand je dis à une personne quelque chose de difficile, si je le dis avec respect, elle reçoit une force pour l'entendre. Incroyable. Il citait l'apôtre Paul quelque part. Hein? Un médecin, un protestant, mais non chrétien. Quand je dis quelque chose de difficile à quelqu'un, il reçoit une force pour l'entendre. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui correspond à cette situation. Donc je peux le dire. Simplement, il faut trouver la manière de le dire. Parce qu'il y a une manière qui va aider et il y a une manière qui va faire beaucoup de mal. Je dirais simplement que les proches de la personne en fin de vie ou de la personne malade sont aussi en souffrance. Et quelquefois sont dans une souffrance plus grande que le malade lui-même. Les soignants sont aux prises avec cette réalité, bien souvent, mais les visiteurs, les aumôniers également. Justement parce que la personne qui vit une souffrance particulière, normalement reçoit une aide particulière. La grâce est adaptée à la situation. Nous croyons ça, n'est-ce pas? Et si cette personne est réceptive de la grâce de Dieu, elle reçoit effectivement un secours à la mesure de ce qu'elle vit d'exceptionnel. La grâce peut bien être exceptionnelle. Elle est infiniment variée. Il ne manque rien à ceux qui s'attendent à Dieu, même dans les situations inimaginables. Mais l'environnement, l'entourage ne reçoit pas toujours cette grâce-là pour lui. Et quelquefois la détresse, quelquefois le refus, quelquefois le désarroi, quelquefois la panique touche les accompagnants plus que la personne. La personne a déjà fait beaucoup de chemin. Elle a déjà franchi beaucoup d'étapes. Elle est loin devant. Elle est presque déjà entre le ciel et la terre. Et les autres disent, mais mange encore un peu, et après tu vas rentrer à la maison, on ira voir tante Ursule. Et puis la personne, c'est plus du tout son programme, quoi. Elle a déjà laissé tout cela. Et donc il y a un décalage qui est terrible, terrible. Voilà. Et donc, plus d'une fois, la cible de nos visites, ce sont les proches, ce sont les accompagnants. Je m'arrête puisque c'est l'heure, avec une conclusion en 3 phrases, qui essaye de conclure un petit peu mes 2 interventions. À cause de ce que la personne malade, souffrante, c'est même une personne finalement qui n'a pas d'argent pour acheter à manger. Hein. Je veux dire, la souffrance, ça peut prendre beaucoup de choses. À cause de ce que cette personne est en train de vivre, il faut beaucoup de mesures de précaution toutes particulières. Une personne malade n'est pas une personne en bonne santé.
Une personne en fin de vie n'est pas une personne avec des projets devant elle. Une personne qui doute parce qu'il lui arrive quelque chose d'inimaginable n'est pas une personne bien installée, à l'aise dans son programme. Sans doute cette terre est déjà labourée, sans doute la sensibilité est exacerbée, chaque mot, chaque geste vont prendre un sens démultiplié, il faut tenir compte de tout cela, il faut la précaution du chirurgien. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire faire avec beaucoup de précaution. En même temps, cette personne malade ou souffrante n'est pas, du fait de sa maladie, du fait de sa souffrance, dans une situation essentiellement différente de celle de tous les autres humains. Et là, la même démarche peut être, rappelée. Un musulman est tellement différent de nous. Quand même, tellement différent. Tout est différent dans son approche, ses cultures, et en même temps, il est exactement comme nous. Pour ce qui est des souffrances, des aspirations, des craintes, des douleurs, des désirs. Et aux yeux de Dieu, il est quelqu'un comme moi. Voilà, c'est ce que je voulais communiquer avec ces deux exposés. Ne pas nier la différence, elle impose des précautions très grandes que Jésus prendrait lui-même, mais ne pas accentuer cette différence au point de dénaturer l'évangile et l'approche pastorale, l'approche spirituelle. En un sens, l'accompagnement des personnes en souffrance ne diffère en rien de celui de la personne bien portante. Et comme nous sommes tous en souffrance, et à certains égards, nous sommes tous en fin de vie, puisque les temps sont courts, la même vérité et les mêmes précautions. Et les mêmes précautions sont de mise vis-à-vis de nous tous, tout le temps. Et c'est ce que dit, je crois, l'apôtre Paul quand il dit « par honneur, user de prévenance réciproque ».